Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'hostilité profonde entre les Juifs et les Samaritains? Qu'est-ce qui a bien pu engendrer une division aussi tenace entre deux peuples qui, en apparence, adoraient le même Dieu? L'histoire des Samaritains est celle d'un conflit ancien enraciné dans la politique, la culture et la foi. Mais c'est aussi une histoire de réconciliation radicale, capable de bouleverser à jamais le cours de l'histoire. Les Samaritains furent pendant des siècles un peuple incompris et rejeté, perçu par les Juifs comme des étrangers, un peuple métissé sur le plan ethnique, corrompu sur le plan spirituel. Mais pourquoi une telle perception? Pour en comprendre l'origine, il nous faut remonter au temps d'un Israël divisé. Un royaume fracturé après l'âge d'or de Salomon, là où furent semées les premières graines de cette inimitié, à travers des siècles de méfiance, d'accusations d'hérésie et d'hostilité ouverte, le récit bascule profondément lorsque Jésus entre en scène par ses gestes et ses enseignements. Il défie les normes sociales et ébranle les barrières qui, depuis des générations, séparaient Juifs et Samaritains. Que ce soit au puits avec une femme samaritaine ou par la force de la parabole du bon Samaritain, Jésus redéfinit la compassion, l'unité et ce que signifie véritablement aimer son prochain. Mais cette histoire ne parle pas que du passé, elle nous interpelle. Ici et maintenant, elle nous pousse à nous demander qu'est-ce qui divise encore nos communautés aujourd'hui? Comment surmonter les murs bâtis par les préjugés et les malentendus? L'histoire des Samaritains nous appelle à dépasser les étiquettes, à nous libérer des héritages biaisés et à embrasser un amour qui ne connaît ni frontières ni exclusion. Un amour qui, à l'image du Christ, transcende tout. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Autrefois, à une époque d'unité et de splendeur, le royaume d'Israël prospérait sous le règne du roi Salomon. C'était un âge d'or empreint de sagesse, de paix et d'abondance, le fruit d'un peuple uni dans l'adoration du seul vrai Dieu. Pourtant, même au sommet de sa gloire, des fissures commencèrent à se dessiner sous la surface, des fissures qui finiraient par briser l'unité de ce grand royaume. À la mort de Salomon, le rêve d'unité s'éteignit avec lui. Son fils, Rehoboam, monta sur le trône, mais n'hérita pas de la sagesse de son père. Lorsque le peuple vint lui demander d'alléger le joug des impôts et des corvées imposées par le règne précédent, Roboam fit un choix décisif. Méprisant les conseils des sages, il choisit d'alourdir encore leur fardeau. Cet acte d'arrogance alluma l'étincelle de la révolte, et le royaume se scinda. La nation autrefois unie se divisa en deux entités. Le royaume du Nord, appelé Israël, composé de 10 tribus avec Samarie pour capitale, et le royaume du Sud, Juda, fidèle à la maison de David, ayant Jérusalem pour cœur. Cette division dépassait le cadre politique, elle était profondément spirituelle. Elle marquait le début d'une rivalité qui allait traverser les siècles. Le premier roi du royaume du Nord, Jéroboam, craignait que son peuple ne se détourne de lui en continuant à monter à Jérusalem pour y adorer Dieu. Pour asseoir son pouvoir, il institua des lieux de culte alternatifs à Bethel et à Dan. Y érigeant des veaux d'or comme objet de vénération, ce geste d'idolâtrie flagrante viola les commandements de Dieu et creusa davantage le fossé entre Israël et Juda. Ce qui, à l'origine, était une manœuvre politique se transforma en une chute spirituelle, entraînant le royaume du Nord dans un éloignement croissant vice de l'Éternel. Au fil des années, le contraste entre les deux royaumes s'accentua. Juda demeurait attaché au temple de Jérusalem.
centre du culte et des sacrifices, prescrits par Dieu, tandis qu'Israël s'enfonçait dans l'idolâtrie et des pratiques religieuses mêlées de traditions païennes. Pour les Judéens, Israël n'était plus seulement un frère rebelle, c'était une nation ayant trahi son alliance avec Dieu. Cette rupture fut bien plus qu'un événement historique. Elle fut une fracture de la foi, de l'identité et de la destinée. La terre qui représentait autrefois l'unité du peuple choisi devint un champ de division et de rivalité. Le décor était planté pour des siècles de méfiance et d'hostilité, dont les échos résonneraient bien au-delà de cette époque. En poursuivant cette histoire, nous comprendrons comment cette fracture initiale entre Israël et Juda a semé les graines de l'animosité qui allait plus tard définir la relation entre Juifs et Samaritains. Ce récit ne se limite pas à celui de rois anciens et de calculs politiques. Il est un rappel poignant de la manière dont l'orgueil, la peur et la désobéissance peuvent déchirer ce que Dieu avait destiné à être uni, que cela nous invite à réfléchir dans notre propre vie, à ce que nous laissons diviser ce qui devrait rester saintement uni, le royaume du Nord. Israël, né de la rébellion, poursuivit inexorablement sa descente dans l'idolâtrie et la désobéissance au commandement de Dieu. Prophète après prophète fut envoyé pour appeler le peuple à revenir à la fidélité, les avertissant sans relâche des conséquences graves de leur égarement, mais leurs appels restèrent lettre morte d'année en année. Le déclin spirituel d'Israël s'accentua, ses dirigeants préférant les faux dieux au seul vrai Dieu qui avait pourtant libéré leurs ancêtres d'Égypte. Finalement, en l'an 722 avant J.C., le jugement tomba tel un orage impitoyable. L'empire assyrien, mené par le roi Salmanasar, envahit Israël avec une rigueur militaire redoutable. Les puissants remparts de Samarie, capitale du royaume du Nord, s'effondrèrent sous le siège. La terre qui avait jadis ruisselé de lait et de miel devint un lieu de ruine, de silence et de larmes. Les Assyriens, réputés pour leur brutalité mais aussi pour leur génie stratégique, appliquaient une politique cruelle mais efficace. Pour affaiblir l'identité nationale de leur peuple conquis, ils les dispersaient à travers leur empire. Ainsi, le peuple du royaume du Nord fut exilé, dissous dans les territoires étrangers, devenant ce que l'histoire appellera les 10 tribus perdues d'Israël. Leurs visages s'effacèrent, leurs voix se turent. Leur identité se dilua, mais les Assyriens ne s'arrêtèrent pas là. Ils repeuplèrent le territoire d'Israël avec des gens venus d'autres provinces de leur empire des étrangers portant avec eux leurs propres dieux et coutumes. Ces nouveaux habitants s'installèrent parmi les quelques Israélites restants, donnant naissance à une communauté métissée et nouvelle. Les Samaritains, au début, ces Samaritains adoraient leur propre divinité, ignorant Yahweh, le Dieu d'Israël. Mais lorsque des lions commencèrent à attaquer leur village, une calamité qu'ils interprétèrent comme une punition divine, ils cherchèrent la faveur du Dieu de ce territoire, le roi assyrien, dans une tentative de calmer la région, renvoya un prêtre israélite exilé afin d'enseigner à ses peuples comment honorer Yahweh. Pourtant, même après cela, leur adoration demeura un mélange confus, un syncrétisme de dévotion à Yahweh mêlé aux pratiques étrangères de leurs anciennes croyances. Cette fusion des cultes laissa une marque indélébile sur leur identité, une cicatrice que les Juifs de Juda ne purent ni oublier, ni pardonner. Pour eux, les Samaritains n'étaient plus des descendants authentiques d'Abraham. Ils étaient un peuple compromis dont l'adoration était impure, et la lignée souillée. Le lien de foi autrefois partagé avait été rompu, remplacé par la méfiance et le mépris. La naissance des Samaritains ne fut pas simplement une conséquence historique de la conquête, mais une blessure spirituelle profonde dans la conscience juive. Leur culte syncrétique, mêlant Yahweh aux dieux étrangers, fut perçu comme une hérésie, une trahison de l'alliance sacrée. Les Juifs,
Fiers de la pureté de leur adoration centrée sur Jérusalem, considéraient les Samaritains comme une offense vivante à ce qu'ils tenaient pour le plus sacré. Ainsi se creusa un fossé non seulement géographique, mais aussi spirituel et identitaire. Ce cleavage, né dans la tourmente de l'exil et de la compromission religieuse, allait façonner des siècles d'animosité, rejetés comme des étrangers. Les Samaritains luttaient pour définir leur propre identité, tout en vivant sous le regard méprisant de leurs voisins. C.E. Conflict, l'un des plus brûlants de l'histoire biblique, ne touchait pas seulement à l'histoire des nations, mais au cœur même de la relation de chacun avec Dieu. Et si, aujourd'hui encore, cette fracture ancienne venait nous interpeller, si elle révélait les dangers d'une foi diluée, les blessures de l'exclusion et la soif universelle d'une appartenance authentique, la division entre Juifs et Samaritains n'était pas seulement politique ou ethnique. Elle était spirituelle, touchant au cœur même de leur manière d'adorer Dieu, bien que les deux peuples affirmaient suivre Yahweh et partageaient la Torah comme écriture sacrée. Leurs pratiques et convictions divergèrent profondément avec le temps, creusant un fossé qui ne cessa de s'élargir pour les Juifs. Le temple de Jérusalem représentait l'unique et sainte demeure de Dieu, un lieu choisi divinement pour le culte et les sacrifices. Chaque fête, chaque rituel, chaque rassemblement sacré s'articulait autour de ce temple, dressé sur le mont Sion comme une preuve visible de leur alliance avec Dieu. Jérusalem n'était pas qu'une ville, elle était le cœur vibrant de leur foi, l'expression physique de la présence divine au milieu de son peuple. Les Samaritains, quant à eux, rejetaient Jérusalem comme centre du culte. Ils bâtirent leur propre temple sur le mont Garizim, convaincus, selon leur lecture de la Torah, qu'il s'agissait du véritable lieu saint. À leurs yeux, c'était là que Dieu avait choisi de faire résider son nom, là qu'Abraham avait offert ses sacrifices, et là encore que les bénédictions avaient été proclamées à l'entrée du peuple dans la terre promise. Pour les Samaritains, le mont Garizim était un sol sacré, le seul lieu légitime de l'adoration. Ce désaccord quant au lieu véritable d'adoration devint une source de conflits amers. Pour les Juifs, le temple samaritain représentait une offense, une insoumission flagrante au commandement clair de Dieu. Pour les Samaritains, Jérusalem incarnait l'exclusion et l'orgueil. Un refus de reconnaître une histoire et un héritage qu'ils estimaient pourtant partagés. La tension atteignit son paroxysme en 128 avant J. C. Lorsque Jean Hircan, grand prêtre juif, il mena une armée pour détruire le temple samaritain du mont Garizim. Ce geste ne fut pas qu'un acte militaire, il s'agissait d'une profanation. D'un coup, porté en plein cœur de la foi et de l'identité samaritaine, la destruction de leur sanctuaire sacré fut une blessure profonde, jamais vraiment cicatrisée, qui scella l'animosité entre les deux peuples. À l'époque de Jésus, cette division s'était figée en une hostilité enracinée. Pour les Juifs, les Samaritains n'étaient pas seulement des hérétiques, mais aussi un rappel vivant de l'idolâtrie et de la compromission spirituelle. Ils les considéraient comme impurs, indignes de la faveur divine. De leur côté, les Samaritains voyaient les Juifs comme des hypocrites attachés aux rites, mais aveugles à l'histoire commune et à la foi partagée qu'ils avaient autrefois confessée. Ce conflit ne se limitait pas à la théologie. Il imprégnait le quotidien. Juifs et Samaritains évitaient tout contact, refusant de partager un repas, de commercer ou même de se parler. Lorsqu'ils voyageaient entre la Galilée et Jérusalem, les Juifs préféraient faire un détour long et fatigant en traversant le Jourdain, simplement pour ne pas mettre un pied en Samarie. La méfiance et la haine étaient si profondes qu'une simple rencontre pouvait susciter la colère ou la suspicion. La question du lieu et de la manière d'adorer Dieu, Jérusalem ou Garizim, devint le symbole de cette division. Chacun restait campé sur ses positions, persuadé de sa propre justice.
incapables de reconnaître la légitimité de l'autre. Il ne s'agissait plus simplement d'un désaccord théologique, mais d'un véritable affrontement d'identité, d'histoire et de fidélité spirituelle. C'est dans ce contexte explosif que Jésus allait bientôt intervenir avec un message qui viendrait renverser les frontières établies et briser les barrières figées, mais à ce stade du récit, le fossé semblait infranchissable, la haine indéracinable, et les blessures trop profondes pour être guéries. Le conflit entre Juifs et Samaritains n'était plus seulement le fruit du passé, il était devenu le prisme à travers lequel chaque peuple regardait l'autre, perpétuant un cycle douloureux de rejet et de ressentiment. Et nous, dans notre propre époque, ne sommes-nous pas parfois prisonniers de nos temples intérieurs, attachés à nos montagnes d'habitude et de jugement? Peut être que ce récit ancien nous invite à interroger nos lieux de culte et de certitude pour y discerner si Dieu y réside encore véritablement. L'amertume entre Juifs et Samaritains, déjà nourris de différences religieuses et culturelles profondément enracinées, s'intensifia encore après le retour des Juifs de l'exil babylonien au vieux siècle avant J. Si, sous la conduite de figures telles que Zorobabel, Esdras et Néhémie. Les exilés revinrent à Jérusalem avec une détermination nouvelle, rebâtir le temple de l'Éternel et rétablir leur alliance avec Dieu. Pourtant, cette période de restauration allait aussi marquer un tournant douloureux dans l'animosité entre ces deux peuples. Lorsque les Juifs entamèrent la reconstruction du temple, les Samaritains, se réclamant du même Dieu, proposèrent leur aide. À leurs yeux, c'était une occasion d'affirmer leur lien avec les Israélites et de participer à la restauration d'un héritage spirituel commun. Mais leur offre fut catégoriquement rejetée. Les chefs juifs, dont Zorobabel, refusèrent fermement cette collaboration, invoquant le métissage des Samaritains et leur passé d'idolâtrie comme motif d'exclusion. Le livre d'Esdras relate ce moment décisif où l'offre samaritaine fut repoussée. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur dirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison à notre Dieu. Nous la bâtirons seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Esdras 4, 13. Pour les dirigeants juifs, les Samaritains n'étaient plus de véritables Israélites. Leur mélange avec les peuples étrangers et leurs pratiques religieuses syncrétiques avaient, selon eux, souillé leur identité et entaché leur légitimité spirituelle. Ce rejet n'était pas seulement une déclaration théologique, mais un acte délibéré de séparation, un message clair. Les Samaritains n'étaient pas comptés parmi le peuple élu de Dieu, blessés, humiliés. Les Samaritains réagirent en s'opposant activement à la reconstruction du temple. Ils engagèrent une campagne de sabotage politique, dénonçant les Juifs aux autorités perses et les accusant de fomenter une rébellion. Leurs manœuvres réussirent temporairement, car le roi de Perse ordonna l'arrêt des travaux. Cet acte d'opposition ne fit qu'exacerber les tensions, transformant les différences spirituelles et culturelles en une hostilité politique déclarée. Le fossé se creusa davantage, au point que les deux groupes ne se voyaient plus comme des frères divisés, mais comme des adversaires. Les Samaritains construisirent peu à peu leur identité dans l'opposition à Jérusalem et à son temple. Les Juifs, de leur côté, intégrèrent ce rejet dans leur mémoire collective comme un acte de fidélité nécessaire à Dieu. Une affirmation de la pureté de leur foi face à la compromission. Lorsque le temple fut finalement achevé sous la direction de Néhémie, la rupture semblait irréversible. Les Samaritains furent exclus de la communauté juive, leurs tentatives de réconciliation repoussées, et leur prétention à adorer le même Dieu rejetée comme des contrefaçons. Ce rejet scella leur statut d'étrangers, tant sur le plan spirituel que social. Ainsi, cette période de reconstruction, qui aurait pu être une saison de réconciliation et de renouveau,
fut au contraire celle où les murs se consolidèrent entre Juifs et Samaritains. Le refus de leur aide et leur riposte ultérieure engendrèrent un cycle de suspicion et d'hostilité qui s'ancrerait profondément dans les siècles suivants. Ce rejet ne façonna pas seulement leur histoire commune, il sculpta leurs identités respectives. Les Juifs se virent comme le reste fidèle, les véritables héritiers des promesses divines. Les Samaritains, eux, se perçurent comme injustement exclus, rejetés dans leur adoration et niés dans leur appartenance. Les blessures ouvertes à cette époque ne cesseraient de suppurer, préparant le terrain pour l'animosité amère qui définirait leur relation à l'époque de Jésus, et peut être qu'à travers cette tension ancienne, nous sommes invités à nous interroger. Combien de fois nos élans sincères sont-ils étouffés par le rejet ou notre fidélité entachée par le refus d'accueillir l'autre? La restauration véritable n'est-elle pas celle qui bâtit en incluant, qui relève en réconciliant, qui honore la vérité sans écraser la grâce? Au fil des siècles, l'hostilité entre Juifs et Samaritains s'enracina jusqu'à devenir une querelle amère, ténace, presque irréversible. Ce ressentiment dépassait de loin les simples désaccords théologiques. Il devint un tissu complexe de conflits religieux, ethniques et politiques. Chaque peuple forgea son identité en opposition à l'autre, et la fracture s'élargit inexorablement. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des imposteurs spirituellement compromis, ethniquement mélangés, indignes des promesses de l'alliance faite à Abraham. Leur culte syncrétique et leur temple sur le mont Garizim étaient vus comme une offense hérétique. Aux yeux des Juifs, les Samaritains incarnaient l'idolâtrie, la trahison, tout ce qu'ils cherchaient à fuir dans leur propre quête de pureté devant Dieu. De leur côté, les Samaritains nourrissaient une profonde rancune envers les Juifs pour leur attitude exclusive et leur rejet répété. La destruction de leur temple par Jean Hyrcan en 128 Av. J. C. Tufut. Pour eux, un acte impardonnable de profanation et d'arrogance. Ils voyaient dans les Juifs des hypocrites, prétendant servir Dieu tout en refusant de reconnaître un héritage commun et d'inclure ceux qui partageaient pourtant leur foi en Yahweh. Cette hostilité ne se limitait pas aux croyances, elle s'insinuait dans tous les aspects de la vie quotidienne. Juifs et Samaritains évitaient tout contact autant que possible. Se jugeant mutuellement impurs, les Juifs qui voyageaient entre la Galilée et Jérusalem contournaient la Samarie, traversant le Jourdain pour ne pas poser le pied sur un territoire qu'ils méprisaient. Les interactions sociales étaient rares, et souvent marquées par la suspicion ou l'animosité ouverte. L'animosité était si enracinée qu'elle imprégnait même les récits culturels transmis de génération en génération. Les Juifs racontaient des histoires où les Samaritains étaient présentés comme infidèles et impurs, tandis que les Samaritains nourrissaient des préjugés similaires à l'encontre des Juifs. Ce mépris mutuel devint un mur invisible, mais solide, transmis comme un héritage indéracinable. Les évangiles rapportent plusieurs scènes marquantes de cette hostilité. Dans Luc 9, 51-56, Jésus et ses disciples, en route vers Jérusalem, cherchent l'hospitalité dans un village samaritain. Les habitants refusent de les recevoir simplement parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem, une ville qu'ils méprisent profondément. Le rejet est si brutal que Jacques et Jean demandent à Jésus « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour les consumer ?» Cette réaction révèle l'intensité des préjugés et de la colère nourrie de part et d'autre, mais c'est dans la parabole du bon Samaritain que Jésus défie le plus puissamment cette haine ancienne. Dans cette histoire, il place délibérément un Samaritain dans le rôle du héros, celui qui manifeste compassion et miséricorde. Là où un prêtre et un lévite juif passent leur chemin, pour un auditoire juif, ce renversement était choquant, presque scandaleux. Le Samaritain, méprisé et rejeté comme ennemi,
Où devient le modèle même de l'amour du prochain. Mais ce Samaritain, qui voyageait, vint là où était l'homme. Et, le voyant, il fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Cette parabole ne se voulait pas qu'une simple leçon morale, elle constituait un affront direct au mur d'hostilité séculaire entre Juifs et Samaritains. En faisant du Samaritain le visage de la miséricorde, Jésus forçait ses auditeurs à confronter leurs préjugés, à envisager que la compassion puisse surgir là où ils ne l'attendaient pas. Au-delà des barrières culturelles et religieuses, l'hostilité entre Juifs et Samaritains n'était pas un simple contexte. En toile de fond du ministère de Jésus, elle en était un thème central. Par ses enseignements et ses gestes, Jésus entreprit de démolir les murs de haine et de discrimination, offrant une vision radicale d'unité et d'amour qui transcendait les divisions. Mais, à mesure que l'histoire avance, on prend conscience de combien ce message était révolutionnaire. Et combien il reste, aujourd'hui encore, un appel vivant à désarmer nos mépris, ouvrir nos frontières intérieures, et reconnaître l'autre même, l'ennemi, comme prochain. Et si ce Samaritain qui secourt un blessé au bord de la route venait nous rappeler que la vraie foi ne se mesure pas aux lieux sacrés, ni aux appartenances, mais à l'amour incarné dans les gestes simples, courageux et pleins de grâce, au cœur de cette querelle séculaire, nourrie d'amertume et de méfiance, Jésus entre avec un message aussi radical que transformateur. À une époque où Juifs et Samaritains s'évitaient avec soin, Jésus choisit délibérément de s'approcher d'eux, brisant les frontières culturelles et religieuses qui les séparaient depuis des générations. Ces gestes n'étaient pas de simples marques de bonté. Ils étaient des proclamations puissantes d'inclusion, d'amour et du caractère illimité de la grâce de Dieu. L'un des exemples les plus frappants de la compassion de Jésus envers les Samaritains se trouve dans la parabole du bon Samaritain, rapportée dans Luc 10, en réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Jésus raconte l'histoire d'un homme juif attaqué sur la route de Jérusalem à Jéricho, laissé à demi-mort par des brigands. Un prêtre et un lévite, deux figures respectées dans la société juive, passent sans s'arrêter, mais un Samaritain, méprisé par l'auditoire juif de Jésus, s'arrête, soigne les blessures de l'homme, le place sur sa monture et paie de sa poche pour qu'on prenne soin de lui dans une auberge. Jésus conclut en demandant « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Luc 10, 36. La réponse ne laisse aucun doute, c'est le Samaritain. Celui qui a fait preuve de miséricorde. Pour les auditeurs juifs, ce récit était un véritable choc. Un Samaritain, un ennemi. Un rejeté devient l'exemple vivant de l'amour du prochain selon Dieu. En plaçant un Samaritain dans ce rôle, Jésus ne se contente pas d'enseigner la compassion. Il ébranle les préjugés les plus profondément enracinés dans les relations entre Juifs et Samaritains. Un autre épisode saisissant se trouve dans Jean 4, lorsque Jésus s'adresse à une femme samaritaine près du puits de Jacob. Par cette simple conversation, Jésus transgresse plusieurs normes sociales. Il s'adresse à une femme, à une étrangère, et à une personne au passé douteux, étonnée. La femme lui demande « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jean 4, 9. Ce dialogue glisse rapidement du quotidien vers le spirituel. Jésus lui propose de l'eau vive qui mène à la vie éternelle. Révélant sa véritable identité de Messie, lorsque la femme évoque le vieux conflit sur le lieu de l'adoration Garizim pour les Samaritains, Jérusalem pour les Juifs, Jésus redéfinit radicalement la question. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 17,
24. Ces paroles sont révolutionnaires. Jésus déclare que la véritable adoration ne dépend plus d'un lieu géographique, mais d'un cœur en communion avec Dieu. Ce message dépasse les divisions historiques, offrant une compréhension nouvelle de la foi. Une foi enracinée non dans les murs d'un temple, mais dans la vérité et la présence vivante de l'Esprit. Touchée par cette rencontre, la femme retourne dans son village, partage ce qu'elle a vécu. Et beaucoup de Samaritains croient en Jésus grâce à son témoignage. Jésus reste 2 jours avec eux, enseignant et annonçant le royaume de Dieu. Ce séjour, aussi improbable qu'audacieux, est un acte d'inclusion éclatant, défiant toutes les attentes sociales. On retrouve encore cet amour sans frontières dans Luc 17, lorsque Jésus guérit 10 lépreux, dont un Samaritain revient pour le remercier. Jésus s'étonne. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Luc 17, 18. Une fois de plus, c'est un Samaritain qui se distingue par sa foi et sa gratitude. À travers ces rencontres, Jésus ne se contente pas de faire des miracles ou de raconter des paraboles. Il déconstruit activement les murs du rejet. Il réconcilie. Il révèle un Dieu dont l'amour déborde les limites humaines. Il montre que le royaume de Dieu est ouvert à tous, indépendamment de l'ethnie, de l'histoire ou de l'origine culturelle. Les gestes de Jésus envers les Samaritains ne sont pas des gestes isolés de bonté. Ce sont des proclamations prophétiques, des actes révolutionnaires qui révèlent la nature même de Dieu, un Dieu qui appelle à l'unité, à la réconciliation, à un amour sans condition. En s'adressant aux Samaritains, Jésus nous invite à une foi qui traverse les murs, à une compassion qui ignore les frontières, à une adoration enracinée, non dans nos traditions, mais dans la vérité de son esprit, et peut être. Aujourd'hui encore, sommes-nous appelés à écouter cette voix qui nous dit « Va ». Et toi fais de même, parce que l'amour véritable ne choisit pas son prochain, il le reconnaît dans celui que le monde aurait écarté. L'histoire de Jésus et des Samaritains dépasse largement le simple récit historique. Elle incarne une leçon puissante de réconciliation, de compassion et d'abattement des murs, qui divisent l'humanité. À travers ses paroles et ses actes, Jésus brise l'hostilité ancestrale entre Juifs et Samaritains, offrant un exemple d'amour qui transcende les frontières ethniques, religieuses et culturelles. L'un des moments les plus bouleversants se trouve dans Jean 4, lorsque la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine transforme non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une communauté. Cette femme, marginalisée à la fois pour son passé et pour son origine samaritaine, devient contre toute attente une messagère. Elle court vers les siens en proclamant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Jean 4, 29. Son témoignage touche les cœurs. Et nombreux sont ceux qui croient en Jésus, affirmant « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Jean 4. Cette scène révèle une vérité profonde, le pouvoir de l'inclusion et la force transformatrice de la grâce. En choisissant de s'adresser à cette femme samaritaine, femme, et mise à l'écart, Jésus révèle l'ampleur infinie de l'amour de Dieu. Un amour qui embrasse même ceux que la société rejette. De même, la parabole du bon samaritain nous pousse à redéfinir notre conception du prochain. Le choix délibéré de Jésus de faire d'un samaritain le héros de cette histoire n'a rien d'anodin. Il confronte de front les préjugés de son auditoire, montrant que l'amour véritable du prochain transcende toutes les divisions sociales, culturelles et religieuses. La compassion du Samaritain envers l'homme blessé devient un modèle intemporel de ce que signifie aimer réellement, tendre la main à celui qui, en apparence, n'est pas des nôtres. Au-delà de ces récits individuels, les rencontres de Jésus avec les Samaritains portent un message plus large, celui de l'ouverture du royaume de Dieu à tous.
en enseignant que le culte véritable ne dépend ni du mont Garizim, ni de Jérusalem, mais qu'il doit se vivre en esprit et en vérité. Jésus invite Juifs, Samaritans et tous les peuples à entrer dans une relation directe avec le Père par cette parole. Il démolit les murs érigés par des siècles de division et trace un chemin nouveau vers une unité fondée non sur l'origine, mais sur la foi et l'amour, et ce message ne s'arrête pas aux évangiles. Dans les débuts de l'Église, cette vision prend racine dans le livre des Actes. Philippe, l'un des premiers diacres, prêche en Samarie, où beaucoup croient en Jésus et sont baptisés. Acte 8, 4, 10, 7. L'apôtre Pierre et Jean les rejoignent, imposent les mains aux nouveaux croyants, et ceux-ci reçoivent l'Esprit Saint. Ce moment fort symbolise l'effondrement des barrières au sein de l'Église naissante et l'accomplissement de la mission de Jésus, réunir en un seul peuple des cœurs autrefois divisés. Aujourd'hui encore, la communauté samaritaine subsiste, bien que réduite en nombre, conservant ses traditions ancestrales et son identité singulière. Elle demeure un témoignage vivant de cette histoire riche et complexe et d'un héritage qui traverse les âges. Mais plus encore, l'histoire des Samaritains nous avertit des dangers du rejet et du repli identitaire. Tout en nous enseignant la puissance de la réconciliation, la tendresse de Jésus envers eux nous pousse à examiner notre propre cœur. Qui avons-nous écarté, consciemment ou non? Quel mur avons-nous érigé qu'il nous faudrait aujourd'hui abattre? Dans un monde encore profondément marqué par les divisions, qu'elles soient raciales, culturelles, idéologiques ou religieuses, l'histoire des Samaritains est d'une brûlante actualité. L'exemple de Jésus nous invite à dépasser nos clivages et à accueillir la vérité universelle. L'amour de Dieu est pour tous. Son ministère nous rappelle que l'unité n'est pas une utopie lointaine, mais un fruit concret de son royaume. Ici-bas, alors que nous méditons sur l'héritage des Samaritains, laissons-le éveiller en nous un désir d'aimer plus sincèrement, de pardonner plus généreusement et de tendre la main à ceux que nous aurions pu délaisser. Comme Jésus l'a fait, traversons les frontières que le monde érige et devenons, nous aussi, des bâtisseurs de ponts, des artisans de paix et des porteurs d'unité, car c'est là, dans l'amour incarné, que le royaume de Dieu se révèle. L'héritage des rencontres entre Jésus et les Samaritains résonne bien au-delà de leur époque. Il nous parvient aujourd'hui comme un rappel intemporel de la puissance de l'amour, de la compassion et de l'unité. L'histoire des Samaritains n'est pas seulement une chronique ancienne, elle est un appel vivant, une interpellation personnelle, à chacun de nous dans notre quotidien. Elle nous invite à affronter les divisions et les préjugés qui subsistent, parfois subtilement, dans nos cœurs comme dans nos sociétés, à travers ces gestes délibérés et révolutionnaires, qu'il s'agisse de parler à la femme samaritaine au puits, ou de mettre en lumière la compassion d'un Samaritain dans une parabole, ou encore de guérir un lépreux samaritain. Jésus trace une voie d'inclusivité radicale. Il démontre que nul n'est hors de portée de l'amour et de la grâce de Dieu, pas même ceux que le monde relègue aux marges. Que ce soit à cause de leur origine, de leur passé ou de leur étiquette sociale, les interactions de Jésus avec les Samaritains révèlent une vérité spirituelle profonde. La réconciliation commence lorsqu'on apprend à voir l'autre à travers les yeux de l'amour divin, que ce soit par son enseignement sur l'adoration en esprit et en vérité, ou par sa valorisation de la gratitude du lépreux samaritain. Jésus recentre sans cesse l'attention non sur les frontières humaines, mais sur la communion avec Dieu. Aujourd'hui, les divisions que nous rencontrons peuvent prendre d'autres visages que celles de la Judée et de la Samarie antique. Elles peuvent être ethniques, religieuses, culturelles, politiques, idéologiques, mais leur essence demeure. Ces lignes de fracture, parfois invisibles, semblent infranchissables. Et pourtant, le message de Jésus nous rappelle que l'amour, l'humilité et la compassion peuvent démolir même les murailles les plus épaisses. L'histoire des Samaritains
nous pousse à cette question essentielle. Qui sont les Samaritains de notre propre vie? Existe-t-il des personnes ou des groupes que nous avons, consciemment ou non, mis de côté, Yugesh, ignorés? Et comment pourrions-nous, à la lumière de l'exemple du Christ, devenir des artisans de ponts plutôt que des bâtisseurs de murs, de la même manière que Jésus a invité la femme samaritaine à boire à la source d'une eau vive, il nous invite, nous aussi, à puiser à sa parole et à la partager. Il nous appelle à sortir de nos zones de confort, à aller à la rencontre de ceux qui ne nous ressemblent pas, et à tendre la main avec bienveillance et vérité. Le défi ne consiste pas seulement à admirer les gestes de Jésus, mais à les imiter. Il s'agit d'oser tendre la main à ceux qui sont mis à l'écart, de prêter une oreille attentive à leurs récits, de défendre l'inclusion, de promouvoir la compréhension. Il s'agit de dépasser les clivages imposés par nos milieux et de reconnaître en chaque être humain l'image d'un frère, d'une sœur, d'un prochain. La compassion de Jésus envers les Samaritains jette les fondations d'une compréhension nouvelle du royaume de Dieu, un royaume sans frontières, sans favoritisme, où chaque cœur a sa place, quel que soit son passé ou son origine. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre, là où les barrières résistent encore, là où les ponts manquent cruellement. Aujourd'hui encore, bien que réduite en nombre, la communauté samaritaine subsiste. Elle porte en elle une mémoire vivante, tissée de divisions et de tentatives de réconciliation. Elle témoigne, dans son existence même, de la complexité des relations humaines et du pouvoir transformateur de la grâce. Les rencontres de Jésus avec les Samaritains nous offrent une vision pleine d'espérance, un aperçu de ce qui devient possible lorsque l'on choisit l'amour au lieu de la haine, la compréhension plutôt que le jugement, l'unité au lieu de la séparation. Dans un monde encore traversé de conflits et de préjugés, ce message reste d'une actualité brûlante et d'une urgence silencieuse. Recevons ces leçons avec humilité et conviction, et engageons-nous à vivre d'une manière qui reflète l'inclusivité radicale et l'amour infini de Jésus. C'est ainsi que nous honorerons ces enseignements et participerons à l'émergence d'un monde plus proche du royaume qu'il a proclamé. Par l'histoire des Samaritains, nous apprenons que la réconciliation et l'amour ne sont pas de simples idéaux spirituels. Ils sont les fondations concrètes et vivantes du règne de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.